Bonjour, c'est l'église Saint-Remy qui, une nouvelle fois, nous accueille pour cette liturgie de ce 4e dimanche de Carême. Nous sommes déjà à mi-temps de notre marche vers Pâques. Et cette liturgie va mettre en évidence un mot, la grâce. La grâce, un mot galvaudé ou incompris. Le petit Robert lui consacre une colonne entière, les significations principales étant avantage, bienfait, don, faveur, plaisir, honneur, bonté, protection, bénédiction, inspiration, pardon, miséricorde, pitié, requête, reconnaissance, agrément, aisance, beauté, et il y en a encore. Et si tous ces mots devaient se conjuguer pour découvrir ce que la liturgie de ce 4e dimanche de Carême, aux accents très pascaux, veut nous donner à contempler? Dans le déroulement sans fin d'une histoire qui s'enroule sur elle-même, Dieu a jeté sa lumière. Une croix dressée sur notre monde dit à jamais son projet éternel. Tournons les yeux vers le signe de notre salut pour connaître la grâce dont Dieu nous revêt. L'épître de Paul aux Éphésiens s'émerveille du plan de salut qui traverse l'histoire des hommes. Quelle place tient dans l'histoire la révélation manifestée en Jésus, mort et ressuscité? Telle est la question. Si dans des lettres antérieures, l'apôtre a énoncé le scandale de l'annonce de la foi chrétienne et ses conséquences pour la vie du baptisé, dans les épîtres aux Colossiens et aux Éphésiens, il met en exergue la dimension cosmique de la résurrection. Pâques ne concerne pas seulement la vie individuelle du croyant, elle a une signification pour l'histoire universelle. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères,
Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous, qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Tout est grâce, pourra justement conclure Bernanos à la fin de son journal d'un curé de campagne. Cette vision théologique ne nous installe pas dans un quiétisme démobilisateur. Nous n'avons plus rien à faire puisque nous sommes sauvés. Parce qu'il a été créé en Christ, le fidèle doit accomplir les œuvres bonnes que Dieu a préparées pour lui, des œuvres que la seconde partie de la lettre détaillera. Vivre en enfant de lumière. En termes augustiniens, la préface des saints résume parfaitement la conviction paulinienne qui traverse l'épître aux Éphésiens. Elle proclame qu'en couronnant leurs mérites, Dieu couronne ses propres dons. Je veux, Seigneur, que mes yeux s'illuminent, qu'ils s'ouvrent Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu noues avec l'humanité et toi un lien si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de tout homme en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce pour grâce. Après l'exposé du Décalogue dimanche dernier, voici le constat de l'échec de la loi. Comme dira saint Paul, échec relatif, car jamais Dieu ne cesse d'appeler à la conversion. Écrit vers la fin de l'Empire perse au IVe siècle avant Jésus-Christ, le livre des Chroniques nous renseigne sur les préoccupations spirituelles des Lévites officiant au temple de Jérusalem. À cette époque, où l'avenir semblait bouché, quelle espérance possible! Alors que les prophètes se taisaient, c'est dans la méditation incessante de la loi et de leur écrit que l'on cherche une directive pour le présent. La version définitive du livre met en relief l'accomplissement du plan de Dieu. Loin de promouvoir une vision déterministe de l'histoire,
l'auteur appelle à la conversion comme seul moyen d'obtenir le salut. Du second livre des Chroniques. Sous le règne de Sédécias, tous les chefs des prêtres et le peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les pratiques sacrilèges des nations païennes. Le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de sa demeure et de son peuple. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la colère grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent le temple de Dieu. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre, jusqu'au temps de la domination des Perses. Or, la première année de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, qui fit publier dans tout son royaume et même consigné par écrit: Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir un temple à Jérusalem. Tous ceux d'entre vous qui font partie de son peuple, que le Seigneur leur Dieu soit avec eux et qu'il monte à Jérusalem. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au saule des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez, nous disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir. Levons les yeux vers le Seigneur, que sa lumière éclaire le monde. Tu as eu pitié de ton peuple déporté, et tu as reconstruit le temple. Nous t'en prions, Seigneur, renouvelle et construis aujourd'hui ton Église. Tu as fortifié l'espérance des prisonniers et tu les as ramenés dans la ville sainte. Donne force et courage à ceux qui luttent aux côtés des exclus. Tu as tellement aimé le monde que tu lui as donné ton Fils unique. Envoie ta lumière à ceux qui agissent selon la vérité. Par la grâce, tu nous as fait revivre avec le Christ. Montre-nous les chemins qui conduisent vers une vie épanouie.
Ce dimanche de la mi-carême a décidément des allures pascales. En Christ, vous êtes ressuscités. Tel est le jugement qui donne sens à l'histoire. Nous avons changé de régime. Vous êtes sauvés à cause de votre foi. Dieu vous a ressuscité avec son Fils, s'écrie saint Paul. Croire en la résurrection et nous laisser juger par la parole, c'est expérimenter que nous sommes en Christ vainqueurs des forces de mort, même si elles nous emprisonnent encore. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Dieu de vie et de lumière, émerveille-nous par ta grâce. Nous levons les yeux vers ce que tu nous donnes en Christ. Tu nous fais revivre dans sa lumière. Tu nous donnes de marcher. Par l'Esprit qu'il a répandu en nos vies de baptisés, accorde-nous d'être irradiés de cette lumière pour que nos œuvres soient à la mesure de ce que tu nous as donné. Je ne sais pas si vous savez, mais le psaume 136 que nous venons de lire est devenu un tube planétaire en 1978. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Ce sont exactement les paroles de By the Rivers of Babylon du groupe Bonnie M qui chante ce psaume quasi mot à mot sur un air joyeux. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. Excellente entrée en matière que cette chanson, ce psaume, pour célébrer ce dimanche de l'Étaré. L'Étaré est le premier mot du chant d'entrée traditionnel de la messe de ce matin, en fait le premier mot de la version latine d'un verset du livre d'Isaïe. « Réjouis-toi, Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez, avec elle soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations, alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. » Notre exercice spirituel, notre carême,
consiste à nous rendre volontairement au désert, à organiser en nous la faim, à vouloir nous pencher sur nos manques et la vivacité de nos désirs, pour mieux savourer ensuite le don de Dieu, la joie dont rayonne Jérusalem, et pour nous la joie de Pâques. Nous sommes aujourd'hui à mi-chemin. Il reste moins à parcourir que ce que nous avons déjà parcouru. Réjouissez-vous, la délivrance est plus proche de nous que notre entrée au désert. La mi-carême symbolise cette frontière où l'on passe des larmes, de la soif et de la récrimination, c'est-à-dire de la souffrance au désert, à la joie de trouver bientôt la terre promise, la délivrance. Je le disais, le psaume illustre à la perfection ce moment charnière. Historiquement, il se situe exactement au milieu de la première lecture. Nabuchodonosor a ravagé la terre d'Israël, ruiné le temple. Le peuple a été déporté à Babylone et ils sont là, prisonniers, à se demander comment encore trouver la joie et chanter Dieu face à tant de désolation. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère, dit le texte. Comment en effet trouver à se réjouir au milieu de la souffrance? Puis la première lecture reprend l'histoire. Les Babyloniens sont eux-mêmes défaits par les Perses, 70 ans plus tard, et leur roi, Cyrus, permettent aux Juifs de retourner dans leur pays, finançant même la reconstruction du temple. Voilà la délivrance. L'image de Jésus, comme le serpent de bronze élevé par Moïse dans le désert, que nous présente l'Évangile, renforce cette idée de moment charnière. Le serpent est une figure ambiguë dans la Bible, tantôt mauvais, vénéneux, perfide, comme dans la Genèse ou dans l'Apocalypse, tantôt symbole de guérison, comme le représente le caducée des médecins. C'est le cas ici. Le serpent permet en une image de cerner le paradoxe de la croix, qui est souffrance d'une part et qui pourtant nous sauve. Le dimanche de l'Étaré symbolise cet instant de toutes les traversées du désert dans notre vie, ce moment où la délivrance apparaît enfin en vue, comme la vigie d'un navire qui crie enfin terre, ce moment où notre cœur entrevoit à nouveau un avenir paisible, quand l'espérance reprend subrepticement le dessus sur la tristesse, quand revient au milieu des larmes la perspective de la joie. Précisément, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la joie de Pâques en vue. Ne sommes-nous pas aussi à ce moment charnière de notre exil pandémique, pas encore arrivé au bout de la marche au désert que le virus nous impose, mais déjà en vue de la perspective d'un retour joyeux à la vie d'avant? Ne sommes-nous pas précisément aujourd'hui, comme ces Hébreux, certes encore en terre d'exil, mais appelés déjà à nous réjouir de lendemains enchantés, désormais à notre portée? Préparons-nous au déconfinement. Voilà un beau programme pour aujourd'hui. Préparons-nous au retour à la vie normale. Bientôt ce sera le printemps, bientôt l'été. Et le vaccin porte de grands espoirs. Cette mi-carême, ce moment charnière de la liturgie de Pâques, tombe à point nommé, je trouve. Préparons-nous donc à nous déconfiner en nous déconfinant déjà l'esprit. Réjouissez-vous, penchez-vous sur la joie ce dimanche, la joie qui bientôt exultera en retrouvailles de tous ceux qui nous ont manqué. La fin de la pandémie est sans doute une question de quelques mois. Peut-être le printemps sera-t-il déjà plus libre qu'on ne l'espère, et peut-être l'été sera-t-il particulièrement beau. Imaginez par exemple le réveil des arts et de la culture. À toute crise succède un moment de renaissance et de créativité. Réjouissez-vous, on aura peut-être un été enchanté, l'occasion de célébrer la convivialité. Pensez aussi à ces moments de joie qui nous attendent, les embrassades à nouveau, les retrouvailles, les fêtes qui s'annoncent, le temps perdu que l'on voudra peut-être rattraper. Placez-vous désormais délibérément dans la joie. Faisons de ce dimanche un véritable moment charnière de cette pandémie. C'est aujourd'hui le jour pour changer d'état d'esprit. Quelle joie, en effet, de prendre conscience que bientôt, nous retrouverons tout ce qui nous a manqué pendant cet exil de plus d'une année. L'Étaré, réjouissez-vous, la fin de nos privations est toute proche. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, peuple d'évangile, appelé pour annoncer
Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous gardez ma parole, pour avancer dans la vérité. Bonne nouvelle pour la terre. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner. Peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Vous êtes l'évangile pour vos frères, si vous luttez dans le monde pour apporter le droit et la paix. Bonne nouvelle pour la terre. Peuple de lumière, baptisé pour témoigner. Peuple d'évangile, appelé pour annoncer les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Ils regardent vers lui et ils sont sauvés. Nous regardons vers la croix parce qu'elle juge le monde. L'arbre qui devait donner la mort est devenu l'arbre verdoyant, représenté sur les vitraux du Moyen Âge, l'arbre de vie. Vous êtes des enfants de lumière, dira saint Paul. Tel est le jugement prononcé sur notre vie au jour de notre baptême. Nous avons été initiés à la grâce. Cela ne vient pas de vous, cela vient de Dieu. La croix est posée, placée par le baptême de notre vie, dit ce que nous sommes par caractère. La croix dit alors ce que nous sommes appelés à devenir. Vous êtes des fils de la lumière, vivez donc en enfants de lumière. Notre caractère devient vocation. La lumière est venue dans le monde et juge le monde. L'existence pascale est une passion de la vie. Croire en Jésus, c'est découvrir tout l'amour de la vie que Jésus a manifesté dans ses paroles et dans ses actes. C'est croire dans le monde et tout faire pour que le monde atteigne sa fin. Croire en la résurrection, c'est découvrir la puissance de vie que Dieu nous donne d'expérimenter. Nous sommes appelés à donner vie et corps au secret de la vie. Notre baptême nous a consacrés à mener une vie baptismale. La résurrection est insurrection d'un amour si grand qu'il traverse toutes nos capacités de vie. Le changement de régime nous a aussi établis gérants du royaume. Avec toi, Jésus-Christ, nous prendrons la route de la vie pour aller là où tu nous appelles, à partager le pain de ton amour, lumière pour tous les peuples,
Louange à toi, Seigneur Jésus. Par ta croix, tu nous donnes la vie et tu éclaires nos ténèbres. Maintiens fidèlement ton peuple sur les chemins de la conversion, qu'il annonce la paix que tu accordes au monde, qu'il témoigne de ton amour pour tous les hommes. Enfants nés de la lumière, que nous soyons des fils de la lumière éternelle, l'amour qui t'unit au Père depuis toujours et pour toujours. Vous êtes des fils de la lumière, vivez donc en enfants de lumière. Prenez avec détermination le chemin de Pâques. Il nous a été annoncé dans la liturgie de ce 4e dimanche que Dieu nous aimait au-delà de toute mesure, qu'il donne et qu'il pardonne. Être enfant de lumière aujourd'hui, c'est peut-être être à l'image de Dieu et pardonner dans notre vie. C'est aussi être enfant de lumière, c'est aussi prendre soin des frères. Nous sommes à la mi-carême, l'opération Entraide et Fraternité pour un carême de partage qui est le signe de notre conversion, recueille ce dimanche déjà une première fois cet effort de partage. Cette année, dans notre unité pastorale, nous soutenons des projets au Kivu, en Afrique, des projets qui permettront à cette région de surpasser la détresse qui est la sienne. Projets bien concrets qui demandent votre soutien. Vous le donnerez, j'en suis certain. Je vous souhaite, avec toute notre équipe, une excellente semaine. Pour moi le chemin
Chers amis, la grande semaine est déjà proche, la semaine sainte. Nous pourrons la célébrer, bien sûr, en réalité, en présentiel, comme on dit aujourd'hui, dans nos différentes communautés. Vous consulterez le site pour voir les horaires, mais le jeudi saint, vendredi saint et samedi saint, les célébrations seront partout à 20h en présentiel. On pourra aussi participer et célébrer cette semaine via la retransmission en direct du jeudi saint, du vendredi saint et du samedi saint, à 20h donc, sur notre site